Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, alors je sais pas ce que vous ressentez ce matin, au moment où vous allez regarder la vidéo. Moi je suis entre deux émotions, je suis sur une émotion qui est un peu bizarre, donc je ne sais pas pour qui ça va parler. C'est un peu comme si c'était mêlé de joie et de tristesse en même temps, donc bon, on va voir. Ça m'a fait penser à une chose, c'est un peu comme un ascenseur émotionnel, vous voyez, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu comme si on avait envie de pleurer de joie ou de pleurer de tristesse, c'est assez étrange. Donc bon, je prendrai évidemment en fonction de ce que vous ressentez. Ça fait un moment que je voulais vous le dire. Bon, ça va pas faire de publicité pour moi ou pour mes consoeurs ou confrères, mais pour éviter d'avoir à subir ce genre d'ascenseur émotionnel là, lorsque vous regardez les vidéos, en fait, essayez de ne pas, essayez de les choisir, c'est-à-dire de ne pas vous, comment dire, essayez de regarder tout parce que de toute façon, il y a des choses qui ne seront pas pour vous. Moi, quand j'ai besoin de faire un choix, j'utilise un pendule. Bon, après, c'est vrai que ça fait longtemps que ça fait des dizaines d'années que j'ai un pendule, donc on va dire que ça fait longtemps que je sais l'utiliser et que je sais comment il fonctionne, je sais le ressentir. Si vous n'avez pas de pendule ou que vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, d'ailleurs un pendule, je vous le répète, c'est un objet qui vous choisit, ce n'est pas à vous de le choisir. On vous conseille d'aller en boutique, comme ça vous pourrez mieux ressentir son appel. Si vous n'avez pas de pendule, vous pouvez prendre un bijou très personnel avec une chaîne évidemment, puisqu'il faut que ça tourne. Une chaîne, alors bon, de préférence j'aurais pris en argent, parce que c'est un métal de protection, mais si vous n'en avez pas, prenez un bijou qui a une symbolique forte pour vous, dans lequel vous avez mis une attache particulière. Parce qu'il faut quand même qu'il puisse entrer en résonance avec votre être intérieur. Et lorsque vous avez un choix à faire, eh bien, vous vous positionnez au-dessus avec le bijou. Donc, par exemple, vous pouvez mettre un pendentif alors rond ou une croix. Plutôt quelque chose qui va avoir tendance à tourner. Donc, j'aurais dit peut-être une alliance si vous êtes marié, enfin, ou une bague à laquelle vous tenez. Donc, si vous avez quelque chose à demander et que ça tourne dans ce sens, c'est que c'est non, et dans l'autre, c'est que c'est oui. Si pour vous, ça n'a pas l'air de fonctionner de cette manière, il faut au préalable que vous testiez avec des choses dont vous êtes sûr. C'est-à-dire que vous écrivez une question sur un papier, une question dont vous connaissez évidemment la réponse, et vous voyez en fonction de votre pendule, pendentif ou bague, enfin votre bijou qui servira de pendule, de quelle manière il répond. Peut-être que le oui, ce sera dans l'autre sens, et le non, ce sera dans ce sens. Bon, là, je force évidemment. Normalement, vous ne devez pas forcer, vous devez rester immobile et attendre que le pendentif s'actionne en fait. S'il reste immobile, c'est que vous pouvez passer à la suivante. C'est qu'il n'aura rien à dire. Donc, du coup, ça veut dire non, quelque part. Voilà. Et de cette manière, vous choisissez vos vidéos sur YouTube parce que des fois, on a tellement envie que ça colle à ce qui est dit. C'est tellement difficile de faire le tri parmi toutes les infos qu'on vous donne, de savoir qu'est-ce qui est vraiment pour nous. Et du coup, ça vous évitera d'avoir à subir des fausses joies ou des fausses peines parfois. Voilà. Bon, j'espère que ce conseil vous sera utile. Allez, du coup on va commencer. Donc on va voir pour qui sont les énergies, notamment ces énergies d'émotions un peu étranges là. D'ailleurs ça sort, il y en a beaucoup. J'ai commencé avec l'auto-guérison. On parle de courage, on parle de piège, on parle de découvrir sa mission d'âme, ou le but de sa vie. On parle de faire preuve de créativité, de laisser la place à la créativité. Ok, donc on a une personne qui se sent prise au piège. Ouais, une personne qui est dans la complaisance avec le selling out. Une personne qui demande de l'aide. Une personne vraiment qui a besoin de l'aide
divine, qui fait des prières, ou voilà, qui s'adresse à ses guides, ou peut-être qu'elle s'adresse au ciel sans trop savoir à qui. En tout cas, elle est entendue, voilà ce qu'on peut dire. Bon, est-ce qu'on a autre chose, hein? Non, on a au dos la guérison. Donc c'est quand même une énergie qui a la volonté de s'en sortir, qui a la volonté de faire preuve de courage pour surmonter une situation dans laquelle elle se sent piégée. Elle se pose tellement de questions, cette énergie-là. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas. Elle est perdue. Et c'est quelqu'un qui a un fort potentiel. Pour autant, c'est quelqu'un qui est dans la complaisance, qui est dans le déni, qui préfère rester dans sa zone de confort, et pour autant ça lui fait beaucoup de mal, parce qu'on voit, qu'il y a le sang, donc c'est quelqu'un qui se fait du mal soi-même, et qui demande l'aide du ciel. Ok, allez, c'est parti, j'ai pris le golden, on va voir bien pour qui on parle. Alors, on a quand même une énergie qui sait s'écouter, hein, qui sait faire preuve de sagesse. Enfin, en tout cas, qui essaye de se connecter à son intuition, hein, qui reconnaît ce qui ne va pas. Elle est à un tournant de sa vie, je dirais. Hein, elle est à l'aube d'un nouveau cycle. Donc, je vous le dis, elle est plutôt dans des énergies basses en ce moment. En tout cas, elle essaie de faire le tri, mais elle est bouleversée par diverses émotions. Je comprends mieux ce que je ressens du coup depuis le départ. Et oui, elle ne sait pas trop où elle va. La seule chose, c'est qu'elle veut s'en sortir. On a ici le char. C'est une énergie qui veut s'en sortir. Qui ne sait pas trop où regarder, hein, avec cette carte-là. Qui subit beaucoup de disputes, beaucoup de discordes, beaucoup de clashs. C'est quelqu'un qui est fatigué, j'entends fatigué de combats ou de conflits permanents, inutiles. On est chez un roi de coupe. Donc, un homme qui a du cœur, ou peut-être que du coup ça concerne le domaine sentimental. En tout cas, il ressort de cette manière. C'est un roi qui a une grande protection autour de lui. J'entends qu'il aurait peut-être des protecteurs. Ah oui, voilà. La justice divine qui intervient, et on a le 10 d'épée. Hein. Donc un roi, un homme, une énergie masculine, vraiment au fond du seau, vraiment acculé, triste, qui en a assez de souffrir. Hein. Qui en a assez de souffrir. Autour de lui sont présents des guides, et je pense qu'il doit sentir une présence masculine à ses côtés, mais pas que. C'est moi, quand je vois les deux là, le pape et la justice divine, j'ai l'impression qu'il est très entouré, peut-être d'ancêtres, peut-être aussi simplement d'anges dont il ne connaît pas le nom encore. On voit qu'il a la volonté de s'en sortir ici, il va prendre l'initiative, hein. C'est lui qui fait preuve de courage, hein, donc il va prendre l'initiative pour essayer d'aller mieux, essayer de s'en sortir. Ouais, essayer de s'en sortir face à une dame d'épée. On est donc dans un couple, vous voyez qu'il est déséquilibré. On a un roi de coupe et une dame d'épée. Un homme qui souffre, dont le cœur souffre, et donc ça concernerait, à mon sens, le domaine sentimental, vu comment il se présente. C'est là où le bas blesse, c'est au niveau de son cœur. Et une dame d'épée, une dame dans le mental, autoritaire. J'entends qui gouverne, enfin qui commande, j'entends un peu dictatrice, en gros, voilà. Il est face à un mur, de toute façon. Voilà ce que j'entends, un mur. Quelqu'un d'intransigeant et quelqu'un qui lui fait la guerre. Ok. Est-ce qu'on a d'autres... Ouais, donc, alors on a l'ermite. C'est une situation et l'espoir qui veut tomber. C'est une situation qu'il vit depuis quelque temps déjà et qu'il n'a jamais dévoilée. C'est un peu comme s'il était seul. Seul à subir tout ça. Hein. Il n'en a jamais parlé, il n'a pas de soutien. Là, on voit l'as d'épée. Il a vraiment l'envie de couper avec tout ça, de passer à autre chose. Hein. J'entends qu'il veut trancher lui aussi pour se débarrasser de cette situation. Ouais. Il se pourrait que la décision elle soit déjà prise et que l'acte soit en marche. Parce qu'on voit ici, on a le 6 de bâton.
Donc c'est un masculin qui a fait la démarche, ah oui, et on a l'as d'écu qui va sortir, et qui va s'en sortir en fait, il va réussir. Il va réussir ce, j'entends le coup d'état, c'est rigolo, enfin si on veut, c'est rigolo, le pauvre qui doit être vraiment mal, coup d'état, et j'entends aussi coup d'éclat, état et éclat, c'est rigolo. C'est un peu comme si finalement, malgré toutes ses souffrances, toutes ses luttes, il va s'en sortir vraiment très très bien. Je vous dis qu'il est très, très, très protégé. Il a fait une demande au ciel et finalement il a été entendu. Et ses guides sont très présents autour de lui. Et puis il est plein d'espoir surtout. Il n'a jamais baissé les bras. Ce qui fait que aujourd'hui, voilà, il est récompensé. Ce masculin, il est allé jusqu'au bout. Il a fait preuve de courage. Il est allé jusqu'au bout de sa démarche et ça paye. Voilà, il ne pouvait plus supporter une situation où je sens qu'il était oppressé, opprimé. Ouais, une situation où il subissait beaucoup. Bon. Très bien, donc là on est sur le chemin d'un masculin qui s'en va, hein, voilà, qui s'en va. Clairement, il s'en va, il a fini de régler ses conflits. Aujourd'hui, il a le cœur qui est ouvert, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit... on a vu d'ailleurs en dos, dans l'auto-guérison, la guérison, hein, le healing, il y avait donc. Son cœur est ouvert, c'est-à-dire que son cœur est prêt à aller de l'avant. Hein. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi sorti en roi de coupe. Et on a le 9 de coupe. On est sur un masculin qui a envie maintenant de profiter de la vie. Voilà. Alors c'est un masculin qui pour autant a encore quelques barrières, effectivement. Ça semble un peu, bon, un peu normal. Hein. Il sort d'un conflit ouvert. Ils viennent le régler, en tout cas c'est frais, c'est très frais. Il est prêt à aller de l'avant quand même. Il est prêt à forcer sa nature, j'entends. Un peu comme si c'était un masculin qui trop longtemps s'était oublié. De toute façon, on l'a vu avec le selling out dans les cartes de l'auto-guérison. Dans la complaisance, la zone de confort, c'est quelqu'un qui s'était complètement oublié au profit de cette autre féminine qui devait diriger un peu sa vie finalement. Il s'est beaucoup oublié, il a beaucoup souffert. C'est un peu comme si là, il allait redevenir ce qu'il était autrefois, ou peut-être cette personne qu'il ne soupçonnait pas, hein, qu'il n'avait jamais été et qu'il va devenir aujourd'hui. En tout cas, il veut un foyer heureux, il veut être entouré d'amis, entouré des gens qu'il aime. Hein. Donc là, il y en a un peu trop, mes guides. On va commencer, peut-être que ça signifie qu'il faut que je m'arrête là. On va aller prendre l'oracle bleu. Il y en a encore une. Bon, il y en a encore même deux cachés. Donc notre roi, là, il pense à se stabiliser. Il doit être plus en mode je me consacre au travail qu'à l'amour, mais le cœur est ouvert. En fait, il est ouvert parce qu'il est déjà pris. Hein. Il y a une impératrice là. Il y a une femme qu'il reconnaît comme étant son autre. Ouais. Et en dos, on a la dame de bâton. Une dame qu'il a peut-être rencontrée par le biais du travail. En tout cas, une dame qui lui apparaît stable. Il y a un petit chat, donc peut-être, hein, vous prenez ce qui vous parle. J'entends une dame, vous voyez, avec toutes ces fleurs, peut-être liée à la nature, très connectée, peut-être. Ah, c'est rigolo, vous avez vu derrière? C'est elle, sa dame de coupe. Pour l'instant, ce n'est pas sa féminine. En tout cas, il a l'intention de faire en sorte qu'elle le devienne. Et dans son cœur, elle est déjà son impératrice. Ok, on va prendre l'oracle bleu. Allez, c'est parti. On précise tout ça, les guides. Oui, on voit que cette décision de rompre, de ne plus être le sacrifié, j'entends, de couper avec cette vie de sacrifice, elle s'est prise là, cet été ou en tout cas dans les beaux jours, donc il n'y a pas longtemps, c'est peut-être il y a quelques semaines. En tout cas, c'est bon, vous en avez... Enfin, le masculin en a marre, il aspire à autre chose, il aspire à un renouveau. Je vous disais qu'il allait renaître. Alors, on a le travail. Je vous ai dit que peut-être que cette féminine, il l'avait rencontrée au travail. Ou simplement qu'il est peut-être en pleine révolution. Également, côté travail, on a vu avec l'auto-guérison, rappelez-vous, qu'il se cherchait un peu, ce masculin. Il ne savait pas trop quoi faire. Peut-être que du coup, et chez lui et au travail, c'était moyen. Et il a besoin de se redécouvrir. Avec la renaissance au milieu,
Je ressens que c'est un masculin qui ne sait plus où il en est. Il est un peu perdu. On a le premier pas. Alors, il y a bien une intention. Alors, quelle est cette intention, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une intention de tout changer? Est-ce qu'il y a une intention d'aller... C'est une intention de matérialiser un nouveau monde. Concrètement, on veut autre chose. Concrètement, ce masculin, il veut être heureux. Il a déjà réglé un problème. Maintenant, il reste peut-être celui de découvrir sa mission d'âme. Ouais, peut-être qu'en fait, il est en train d'étudier en ce moment. Peut-être qu'il veut se reconvertir aussi, professionnellement parlant. Ou peut-être qu'il est en train d'étudier, de s'ouvrir à la spiritualité. On va voir. Alors, les guides, soyez plus clairs s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il étudie, notre masculin là? Alors, la mer, ça peut être prendre du bon temps, ça peut être, oui, prendre des vacances, se relâcher, etc. J'entends que cet été, enfin, ou durant la période estivale, cet autre, il a eu le courage, en fait, de s'affranchir parce qu'il a étudié, moi j'entends que c'est du développement personnel, en tout cas il s'est posé la question, vu qu'il était complètement perdu, peut-être de commencer le travail de guidance, hein, enfin, en tout cas de reconnexion à son état, à son être intérieur, son état originel. On a vu quand même que c'était un masculin où il se posait beaucoup de questions et qui avait développé une certaine intuition, enfin, en tout cas qui s'y fiait. Donc pour moi c'est ça, c'est cette intuition d'ailleurs, c'est ce déclic quelque part de vouloir approfondir le sujet qui l'a sauvé. Allez, quoi d'autre les guides? D'accord, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, l'amour, bon. Il se pose des questions sur l'amour, peut-être que il a étudié le lien, peut-être qu'il a essayé de comprendre le lien qu'il avait avec cette autre féminine qui n'était pas sa compagne. Il s'est peut-être posé des questions sur la nature de la relation qu'il avait aussi également avec cette dame d'épée, de savoir si c'était vraiment ce qu'il lui fallait. Là, on voit qu'il y a une prise de recul vis-à-vis d'un couple, vous voyez. Je pense qu'il a étudié concrètement les sentiments qu'il avait et si ça ressemblait à ce qui s'était fait de l'amour. En fait, il a alors analysé ou ressenti, ou mis des mots sur ses émotions, sur ses sentiments. Est-ce que c'est ça que je veux? Ouais. Et du coup, c'est à la suite de ce travail qu'il a choisi de se libérer. Et bien, c'est beau, dis donc, un masculin qui fait ce travail-là. Non, mais là, il y en a trop, les guides. Ok. Oui. Et même quitte un foyer, j'entends. On a une véritable séparation. Bon, c'est quand même un masculin qui garde l'espoir, effectivement. Bon, il en faut. On a vu que l'espoir était sorti dans le Golden. Il est également sorti ici. C'est un masculin qui est en train de s'ancrer et de guérir. C'est un masculin qui est face à un choix aujourd'hui. Alors, quel est-il, s'il vous plaît? Quel est-il? Qui est face à un choix ou qui a fait un choix. Donc, on va voir. Actuellement, il est seul. Ok, qu'est-ce qu'il projette? Il est seul, mais il y a un changement. Il y a un changement. Ouais, ce masculin il est en train d'actionner un changement. On voit bien qu'il est en séparation. On est d'accord? Ok, mais que veut-il? Ouais, il est en séparation, vous voyez. Encore une fois. Que projette notre masculin, les guides? Il projette de reprendre contact.
il a quelqu'un dans le cœur, il convoite cette féminine, à moins que simplement il ait envie de relations légères, je dirais, pour l'instant. On va voir ce qu'il y a derrière. Non, c'est la loi de l'attraction, voilà. Les deux, c'est la loi de l'attraction. Il revient peut-être. Il revient. Il va peut-être reprendre contact avec cette féminine qu'il a déjà croisée. Hein. Voilà. Il y a comme un contrat. On est peut-être sur un contrat d'âme, effectivement. Ouais, on est en mode conquête chez le masculin. Dis donc, l'oracle bleu, il est bavard. Il part pour une nouvelle aventure. Il écoute son enfant intérieur. Ouais, et il sort là en patriarche. Il sort en homme. Bon. C'est peut-être de cette manière que cette énergie féminine vous voit, masculin, je ne sais pas. Bon, c'est un homme qui a vécu. Hein. C'est un homme qui a construit hein, le patriarche. Un homme qui a aussi peut-être des enfants. Ah, il s'en va vers cette féminine. Hein. Celle qu'il a reconnue. Ouais. Bon, allez. Voilà. Là, ça fait plus de doute. Je pense qu'on est bien sur un parcours de flamme jumelle. C'est un masculin qui sent que cet autre l'appelle. Bon, je pense que là, il n'y en a plus maintenant, les guides. C'est bon? Très bien. Allez, on coupe. On a le pouvoir. On a aussi le miroir, finalement. On a des deux âmes qui se regardent. Hein. Et on a le lien. En fait, c'est la reconnaissance du lien. Ce masculin, il a reconnu le lien. Très bien. Allez. Le Titania. Grandes étapes. Les grandes étapes. On a l'enfant. On a l'enfant qui guide notre masculin de l'intérieur. C'est son enfant intérieur qui fait le chemin, là. C'est bien. Son être profond. On a l'étoile. On a le bateau. Et on a le trèfle, là. On a une grande chance, une nouvelle vie qui s'amorce. Une nouvelle aventure. On a les vœux qui s'exaucent. Qui s'exaucent en adéquation avec son être intérieur. Oui, cette féminine, c'est votre chance. J'entends que vous êtes protégé, que vous allez fonder quelque chose de grand, de beau. Enfin, en tout cas, vous êtes destiné. Là aussi, le titanien, il est bavard, ça saute dans tous les sens. Quoi d'autre? Peut-être qu'il a fini d'ailleurs. Bon, c'est votre destin, cette féminine masculin. Hein. C'est votre chance, c'est votre cadeau. Non, rien de plus. Ok. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a les disputes, les discordes. Vous êtes encore dans la tourmente masculin. Vous avez peut-être encore des choses à... J'ai l'impression qu'elle ne vous lâche pas facilement, cette autre. Hein. Vous êtes séparés et pour autant, elle vous embête encore. On va prendre le Mariana. Qui, vous le savez maintenant, depuis les quelques semaines que je l'utilise. C'est de la maison, encore une fois. Répond au Titania. C'est étonnant, mais... Alors, le 15. Est-ce qu'on a quelque chose qui se combine? Non, pour moi, je pense que c'est juste une nouvelle. C'est juste une projection. Voilà. Donc, pour moi, il y a un nouveau foyer qui se profile. Voilà. Et cette maison-là, ça peut être symbolique. Ça peut être juste un nouveau foyer ou, bien sûr, une nouvelle maison. Mais j'entends plus une nouvelle vie, un nouveau foyer. On a la victoire. On parle de bonheur simple. On parle de difficultés surmontées aussi, dans une décombinaison entre ces deux-là. Donc, bon. C'est ça, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que vous vous en sortez en fait. On a la roue qui est une très très bonne carte, qui parle de chance, encore une fois, mais vous avez le trèfle, vous avez la chance. La chance sur la situation.
Alors, est-ce qu'on a le 10? Oui, fortune après la lutte. Voilà, fortune après la lutte. N'y voyez pas le fait que vous allez devenir milliardaire. Masculin, ce n'est pas ça. C'est la bonne chance, c'est la chance qui vous sourit après avoir lutté longtemps. Et c'est vrai. Et vous devez le sentir quelque part. Mais là, pour moi, cette chance, en fait, c'est parce que vous avez reconnu le lien, c'est cette féminine qui vous apporte une nouvelle chance de vivre heureux avec un nouveau foyer. Ok, bon, on va juste couper du coup. Alors, on a les mauvaises relations autour de vous, effectivement, encore une fois, comme dans la coupe avec le Titania. Les disputes, enfin il y a encore des bavardages ou des méchancetés et ouais, des bavardages sans effet avec la carte du 8. Moi, j'y vois aussi la promesse d'un bonheur durable pour après. Mais autour de vous, il y a vraiment des bavardages bon, qui n'auront pas d'effet sur vous, mais vous êtes quand même pollué encore par peut-être l'entourage de cette dame d'épée, l'entourage de votre ancienne compagne masculin, ou des amis en commun que vous aviez, ou peut-être juste des relations, des connaissances comme ça, un peu à distance, mais qui se permettent de préjuger justement à distance, hein, sans connaître véritablement ce que vous avez subi, traversé et combien vous avez souffert. Ok, donc apparemment ça n'aura pas d'effet sur vous. De toute façon, vous êtes protégé. Donc, de toute façon, vous vous en fichez de ces gens parce que vous ne vivez pas avec. Alors, on prend le tarot de la magie sexuelle. On va voir s'il reste des petites choses encore à débloquer. Tout simplement, quel est votre désir là? Comment vous allez? Mais du désir, il y en a, il y a de la passion. Hein. Pour l'instant, vous restez en mode ermite, vous restez à distance. Vous observez peut-être cette autre, vous vous renseignez un peu sur elle, vu que vous la connaissez déjà. Et vous pensez avec stratégie, c'est la garde de la stratégie. C'est quand vous essayez de mettre au point un plan pour vous rapprocher, je dirais. Pour vous rapprocher et arriver à cette passion-là. Oui, vous avez vraiment envie de fusion. Vous avez envie de vous retrouver avec le soleil, la fusion. C'est la carte de la fusion. Bon. En même temps, ça tombe bien, on est sur une relation de flamme jumelle. On vous donne peut-être quelques indices. Peut-être que vous pourriez aller prendre un verre pour renouer le contact. L'approche, elle va être douce, mais vous allez vite passer à autre chose. Enfin, vite vous déshabiller, je dirais. Il y a une grande passion dévorante. Ouais. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle. Vous voulez peut-être un peu trop bien faire les choses. Vous dites vous laisser aller dans cette relation parce que ça va se faire très naturellement avec cette féminine. Ouais. Alors, ça, c'est la reprise de communication. On a envie de partir à l'aventure, mais avec le citron vert, là, il y a un peu de gêne, un peu de pudeur, un peu de gêne. C'est peut-être parce que ça fait un petit moment que... Enfin, peut-être que vous n'avez jamais échangé, finalement. Vous avez échangé, mais pas par rapport à des sentiments. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est bizarre de reprendre le contact. Je vous comprends. Bon. Ok. Est-ce qu'on a peut-être les désirs côté féminine? Alors, ce que je peux dire, c'est que la féminine, elle est seule aussi. Et peut-être qu'elle se renseigne aussi sur vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a comme un mode surveillance. Pas surveillance, c'est un peu long. Enfin, c'est un peu trop lourd la surveillance. Ça fait espion. Mais non, je pense qu'elle elle cherche peut-être à se renseigner, de savoir comment vous allez. Parce qu'elle pense beaucoup à vous, vous voyez. Il y a de la nostalgie. Il y a du souvenir en commun. Donc, elle pense à vous, voilà. Elle vous apparaît un peu en reine de denier, à moins que ce soit elle qui se soit donné cette apparence-là. C'est-à-dire quelqu'un d'assez détaché, qui peut paraître froid, qui ne montre pas ses sentiments. Bon, en même temps, vous étiez engagé, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà. Mais je pense que c'est vous qui la voyez comme ça. Et on a le 8 de denier, ouais. Vous voulez vraiment lui offrir cette rose, lui offrir votre cœur. Mais elle vous impressionne un petit peu. Elle vous impressionne du fait de son apparence, qui à mon avis n'est qu'une image. Hein. Mais vu qu'elle pense quand même à vous. Oui, encore une fois, la nostalgie ici, encore. On n'arrive pas à se défaire du lien. On n'arrive pas à se défaire du lien. Que ce soit de votre côté comme du sien.
Est-ce qu'on peut voir ce qu'elle ressent, la féminine? Parce que là, on sent qu'elle est peut-être dans la gêne et dans le souvenir, qu'elle n'osait peut-être pas vous dire les choses, qu'elle essaie quand même de se renseigner sur vous, qu'elle vous apparaît comme étant un peu distante et froide. Mais est-ce qu'elle a des sentiments pour notre masculin? Alors là, il y a trop de cartes. On va commencer. On a le 10 de coupe qui est sorti. Je ne sais pas, j'aime pas l'impression que ce soit pour elle. Ça, c'est pour vous. C'est prendre le risque pour réussir. Hein. Prendre le risque parce que vous savez que vous allez être heureux. C'est se donner les moyens d'être heureux en couple. Le 10 de coupe. On n'a pas l'énergie de la féminine là. Non, on n'a pas l'énergie de la féminine. Vous la voyez comme ça. Ouais. C'est rigolo, on dirait une situation que vous avez vécue comme si vous étiez approché en douceur. Bon, enfin. Et sans jamais lui dire ce que vous ressentiez. Et vous la voyez comme ça, comme votre reine de bâton. Ok. Et la féminine, comment elle voit son masculin? On a l'espoir, on a partir à l'aventure, je vous le disais tout à l'heure, avec le bateau, mais c'est ça. On a envie d'une nouvelle vie. Bon, la féminine, elle ne veut pas se connecter. Ok. On a l'as de coupe. Bon, l'as de coupe, c'est quand même l'amour qui est partagé. Donc, tout porte à croire que dans ce lien, quand même, masculin, si vous posez des questions, l'amour, il sera là. L'amour, il sera au rendez-vous. Ouais, regardez la coupe. La pudeur. Un amour un peu... oui, un peu de pudeur, un peu de retenue, parce que j'entends que c'est un amour qui se révèle parce que... Enfin, il a toujours été là, peut-être, mais... c'est un peu comme si on pouvait enfin vivre ses sentiments, quoi. Voilà ce que j'entends. On peut enfin vivre ses sentiments, comme si ça avait été refoulé. Et on a la roue, le nouveau cycle. La nouvelle vie, je vous le disais, ça tourne. Bon, ben, vu que vous êtes flamme jumelle, on prend un petit message de la flamme jumelle. Un petit message d'encouragement de la source, s'il vous plaît, mes guides. Un temps pour comprendre, changer de regard. Ça, c'est vous, masculin, cet été, vous avez compris. Vous avez compris votre autre, qui était cet autre véritablement. Vous avez compris quelle était la personne qu'il vous fallait. Vous êtes reconnecté à votre intériorité. C'est exactement le travail que vous avez fait. Hein. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Vous avez reconnu le lien. Et on vous dit que vous pouvez être fier de vous. Je suis d'essence divine. Ouais, vous avez compris l'amour véritable aussi. Vous vous êtes reconnecté à cette source, à cet amour qui était au fond de vous, cette partie de la source. Et on vous dit que vous pouvez être fier de vous pour le travail accompli masculin. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Alors, en groupe, on a l'épuration et la reconstruction. Un cœur libre et pacifié, un instant de vie à honorer. Vous êtes dans la gratitude parce que vous vous sentez libre et vous êtes en pleine guérison. Donc, quelque part, je comprends les émotions que j'ai ressenties en début de guidance, qui étaient à la fois de la joie et de la tristesse. C'est un peu comme si... j'entends un peu comme si vous sortiez de prison. C'est bizarre. Mais c'est ça. Vous êtes reconnaissant, en fait. L'émotion que vous aviez, c'est la reconnaissance. Allez, les murmures de la nature, qui est très inspirant, comme vous le savez, que j'aime beaucoup. On vous dit de vous ouvrir à de nouvelles expériences et possibilités. Cette nouvelle vie, elle va vous ouvrir tout un champ des possibles avec cette féminine-là. Vous voyez, comme c'est un super bel arbre de vie tout en fleurs. On a le printemps, encore une fois, on a la symbolique du printemps, l'amour. Une nouvelle vie grâce à l'amour. Voilà. Donc là, il y en a un petit peu trop. Et oui, c'est ce que je vous disais. Gratitude et appréciation. Ce matin, c'est ça que j'ai ressenti. Ces émotions à la fois... Ces émotions si belles qu'on a envie de pleurer, à la fois tristes et pleines de joie. C'est ça.
c'est parce que vous étiez dans la gratitude pour cette aide que vous avez ressentie. Vous appréciez, à présent que vous êtes seul, vous appréciez ce moment où vous êtes enfin vous-même délivré, quoi. Délivré. J'entends que vous êtes délivré. Et au dos, on a aventure. Oui, vous êtes prêt pour l'aventure. Vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure. Allez, un petit message. Peut-être que avec l'oracle des amoureux, la féminine, elle aura envie de parler. Allez, mes guides, un conseil, avant que ce soit la féminine. Oula, on a 3. On dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs, accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Effectivement, on a cette nouvelle vie qui arrive. On a le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Oui, vous êtes perdu, complètement perdu. Je sens que vous êtes dans la précipitation, c'est un peu comme si, bon, effectivement, avec la carte du désert dans l'oracle bleu, vous vous sentez seul, ça vous pèse. Vous vous renseignez un peu sur votre féminine, ou en tout cas vous cherchez à savoir ce qu'elle fait ou comment elle va, et à comment aussi savoir comment reprendre le contact, mais vous vous stressez pour rien. On vous dit de laisser faire les choses. Et il y a l'union sexuelle là. Enfin, on voit que ça va être une union, oui, effectivement, dans la matière. On vous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est ce vers quoi vous tendez. Vous allez vous rejoindre, il y a une fusion, il y a une réunion des âmes et des corps, donc dans la matière cette fois, de votre lien. Donc profitez du chemin, j'ai envie de dire. Profitez, il y en a une autre, ouais. Profitez du voyage. Les opportunités vont se dessiner. On vous dit que les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Elles peuvent aussi déformer la perception, assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est vrai que vous êtes submergé par vos émotions masculines, donc on dit aussi de vous calmer là-dessus. Faites de la méditation si vous aimez la nature, pour vous ancrer et puis donc pour vous stabiliser les émotions, vous réaligner les chakras. Je dirais que faire un petit séjour en nature, marcher, je sais pas, tout ce que vous pourriez aimer faire dans la nature, dans la forêt par exemple, ça vous aidera à vous épurer à ce niveau-là. On dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. C'est ça le temps. Laissez les choses arriver. Et nous créons un stress inutile. C'est ce que je vous disais. Vous stressez trop la vie. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il t'amène. Les opportunités, les guides vont vous les créer. Donc suivez juste leurs signes. Je pense que vous aurez l'occasion de revoir cette féminine. Ouais. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Le fait d'avoir pris la décision de vous séparer vous a fait réaliser combien en fait l'amour véritable était ailleurs et qu'il vous attendait ailleurs. Vous avez enfin compris l'amour, ce que c'était. Ce n'était pas ce que vous ressentiez en tout cas avec cet autre. On a autre chose ou pas les guides? Ouais, union sacrée. Bon, ben oui, on avait compris que vous étiez flamme jumelle, ou en tout cas relation sacrée. On vous dit d'honorer, de chérir la relation, car elle est sacrée. Très bien. On parle 2 fois d'union, hein, vous avez vu. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Mais ne vous stressez pas, ça arrivera. Quand ça arrivera, oui, vous êtes plein de passion. C'est ça aussi qui vous force à accélérer le mouvement, c'est parce que la passion est débordante. Vous êtes plein de magnétisme et de séduction et on vous dit d'examiner, regarde à l'intérieur, d'examiner pourquoi vous êtes dans cet état. Mais c'est ça en fait, c'est le trop plein. C'est le trop plein de passion. Donc allez faire un petit tour en forêt, ça vous calmera en fait. Ça vous calmera cette passion dévorante. Parce que, bon, il vaut mieux éviter d'être dans un trop plein de passion lorsque vous allez être face à cette féminine. Surtout qu'on a vu que vous aviez un lien charnel important, il y a beaucoup d'attirance. Faites le point. Faites le point. Parce que votre féminine, ça fait un moment qu'elle ne vous a pas vu apparemment, ou en tout cas qu'elle n'avait pas renoué le contact. On voit qu'elle est un peu plus sur la retenue, elle est un peu plus dans la pudeur, vous voyez. En plus, elle va apprendre que vous vous séparez, donc je pense qu'elle ne connaît rien de votre situation.
Et vous, si vous arrivez tout feu, tout flamme, après à vous jeter dessus, bon, ça va faire bizarre. Hein. Il faut calmer. Ah oui, d'accord. En fait, vous êtes amis. Nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va considérablement s'améliorer. Voilà, vous pourriez essayer de revenir vers elle, comme ça, en tout honneur, toute amitié. Et, et je pense que la passion va se réenflammer. Parce qu'à mon sens, vu l'as de coupe qui est tombée, il y a déjà des sentiments qui étaient refoulés en fait, des sentiments inavoués. Notamment avec cette carte, ça m'y fait vraiment penser. Il y a des sentiments inavoués qui vont enfin pouvoir être libérés du côté de la féminine et du vôtre, parce qu'à mon avis, ils étaient là déjà là, vous aviez reconnu le lien, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui l'avait initié, mais de toute façon, c'est comme ça, hein. Quand on a un lien sacré, c'est irrésistible, hein. Forcément, c'est... Voilà. Mais là, vous l'avez vu, et voilà, on vous dit qu'il faut consolider ce lien, et d'abord en passant par l'amitié, en revenant avec la carte de l'amitié, et je pense qu'après, ça ira très très vite, parce que la passion est là, très présente. Mais vous ne pouvez pas revenir en tapant la porte et en lui sautant dessus, voilà ce que je veux dire, masculin. Bon, c'est votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, pour moi, on est tous âmes sœurs. Mais bon, vous êtes sur un lien sacré. Voilà, c'est au-delà. Pour moi, vous êtes flammes jumelles, vu les flammes qui étaient sorties. Voilà, vous êtes déjà connectés. Peut-être que vous avez un lien télépathique fort aussi. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne en vous, c'est quand même un très très beau tirage, masculin, voilà, donc vous êtes un masculin qui a connu une séparation, qui vient de s'acter là juste maintenant, ou cet été, en tout cas dans les beaux jours. Il y a encore des conflits, il y a encore du bavardage, il y a encore des commérages, il y a encore de la discorde avec cette tierce. Pour autant, ça n'aura pas d'effet sur vous parce que votre cœur et votre esprit sont ailleurs. Vous êtes en train de vous poser 10 000 questions, de savoir où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites, etc. Et vous avez compris le lien, vous avez compris l'amour véritable, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui vous unissait à cette féminine qui est votre impératrice, que vous avez reconnue, que vous connaissez peut-être de par le travail, ou en tout cas de par certaines connaissances. Et vous avez donc une relation d'amitié pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que l'amour est là, il est partagé, il a peut-être été inavoué jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous êtes en train de chercher comment reprendre le contact. On vous dit d'abord de revenir avec amitié, enfin par le biais de l'amitié, et ensuite vous verrez ce qui se passera puisque ce sont les guides qui vont créer les opportunités pour que vous puissiez vous réunir et vous unir dans la matière. Il y a quand même du charnel très présent. Voilà. Et vous êtes en pleine guérison et on vous dit de profiter du voyage, de profiter de cette nouvelle vie, de cette nouvelle aventure. Voilà, mais sur ce très très beau tirage, très encourageant, masculin, eh bien je vous dis à très bientôt.